Bonjour. Je suis charpentier de marine, ce qui veut dire que je travaille sur des bateaux, mais moi surtout sur les bateaux en bois. Depuis le début, c'est ça que je voulais faire. Je suis venu au monde du bateau par le bois, justement. J'ai commencé à Lyon, parce que je suis de Lyon, j'ai commencé par faire de la charpente bâtiment. Et, euh, et j'aimais bien le bois, mais pas le bâtiment. Donc j'ai gardé charpente, j'ai enlevé le bâtiment et j'ai cherché ce que je pouvais faire d'autre avec du bois. Donc voilà, je me suis tourné vers la charpente de marine un peu comme ça. J'ai été me former à la charpente de marine. Je suis parti un an en Bretagne, à Douarnenez, où il y a une formation. Voilà, au bout d'un an, t'as la base, mais t'as pas tout. Donc après, ça se fait beaucoup sur le tas. C'est un métier qui s'apprend beaucoup comme ça. J'ai été travailler un peu en Espagne. Je suis retourné un peu travailler en Bretagne. Et puis un jour, au détour d'une promenade en vélo, j'ai croisé Thierry Ponce et les énergumènes. Et puis à l'époque, je savais pas, donc je me suis embarqué. Donc je suis venu travailler ici sur la Côte d'Azur, comme ça, pour l'assaut. Et ça fait maintenant 3 ans que je suis dans le coin. J'ai bossé 2 ans en tant que salarié là sur le chantier. Depuis un an maintenant, je suis un peu plus éloigné. Là, je suis quelques mois dans le coin pour faire un peu l'entretien des bateaux. Et voilà, j'ai fait d'autres choses. Quand j'étais là, salarié, voilà, on était jusqu'à 2 ou 3 salariés et on gérait l'entretien des bateaux, la restauration aussi en parallèle des plus grosses unités. Voilà, en encadrant les bénévoles qui venaient prêter main forte. On n'a jamais monté des projets qui ont vraiment pris beaucoup de place pendant que j'étais là, mais on avait fait des essais avec notamment une maison de quartier un peu plus haut dans la vallée, la Carrosse, qui sont venus. Ils venaient les samedis, je sais plus, une fois par mois ou 2 fois par mois, enfin bon, quelque chose comme ça. Donc ils venaient à 5-6 jeunes et on passait la matinée. Bon, c'était tranquillou, quoi, une petite initiation. Après on allait manger sur l'eau, histoire qu'ils voient un peu les bateaux. Ça arrivait aussi, on a une classe qui est venue derrière là une semaine entière. La classe de mon petit frère, donc partenariat un peu avec mon père, tout ça. Donc ils ont fait venir avec la maîtresse, etc. Et ils ont fait 2 jours sur le chantier, donc on leur a fait faire des petits ateliers adaptés. Ils avaient 10 ans, donc des petites gratouilles, des petites pintoches, tout ça. Ensuite, 2 jours, ils étaient sur l'eau et ils étaient aussi, ouais, ils ont filé un coup de main, c'était pendant le rassemblement sur le Creux de Cagne. Donc voilà, à chaque fois, on adapte un peu selon le public, etc. On improvise un peu aussi selon là où on en est sur le chantier. On avait fait des petits stages aussi avec des familles, parents, enfants. Je me positionne pas comme un expert de ce savoir-faire parce que j'ai finalement plus travaillé dans des endroits où je me démerdais et où j'improvisais qu'auprès de grands pontes qui m'ont transmis eux-mêmes leur savoir. Donc je suis pas mal dans du système D. Après bon, c'est un métier qui veut ça aussi, hein. On est beaucoup à se débrouiller, mais moi ce qui m'intéresse surtout c'est tout ce que ça véhicule, le fait de travailler ensemble autour d'un objet, autour d'un matériau, avec des outils, etc. Et cela avec des gens qui viennent de milieux différents, avec aussi toute une vie voilà, différente, des retraités, des gamins, des jeunes. Il y a eu aussi pendant toute une période, par exemple, un jeune qui venait là, qui est venu pendant peut-être 6 mois, qui était complètement déboussolé, qui savait plus ce qu'il voulait faire, et il est venu ici, et ça a apporté beaucoup, je trouvais, aussi sur le chantier. Donc c'est plutôt ça qui m'intéresse, c'est de travailler avec les gens et voir tout ce que ça peut faire comme émulation autour du travail, quoi. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'on trouve dans le travail manuel qui sont transposables à d'autres aspects de la vie. Voilà, il y en a qui pourraient dire je suis depuis tout petit passionné par la mer ou c'était un vieux rêve et tout. Moi, pas spécialement. Okay. C'est plus la curiosité en fait d'aller voir qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre avec du bois. Le milieu du bâtiment avec les blagues de cul, le racisme et tout. Là où j'étais, ça m'avait un peu dégoûté. Alors maintenant, avec un peu plus de maturité, je pense que je pourrais y revenir d'une autre manière. Mais à l'époque, j'avais envie de trouver un truc un peu plus sympa, ouais, avec un peu plus d'esthétique aussi, de poésie. Donc je m'étais orienté vers différents métiers du bois, comme la lutherie, etc. Et c'était en allant dans un port, là où il y a la formation en Bretagne, de faire le test d'entrée au centre de formation. Ouais. Donc c'est à Douarnenez que tu as découvert les bateaux. Voilà. Et donc j'ai découvert tout en même temps le métier, la mer. J'avais l'impression de me réveiller, d'être en vacances tous les matins, là, d'habiter près de la mer.
la navigation, la pêche, tout ce qui va autour de la mer, quoi. Et t'as beaucoup navigué ou pas? J'ai pas mal navigué, ouais. J'ai pas mal navigué, toujours des petites sorties à la journée, des fois au week-end. Les plus longues que j'ai faites finalement, c'est maintenant avec Aventure Pluriel. Là, on partait des fois une semaine. Pas mal, pareil, en autodidacte, comme ça, avec des copains, des plans foireux qui finissent toujours bien, mais voilà, on apprend. Bah, en Bretagne, j'ai pas mal appris à faire gaffe Ouais. à l'horaire de marée, à, à la météo qui peut changer assez vite aussi, justement, influée par les marées aussi. Voilà, à l'horaire d'ouverture et de fermeture de l'écluse du port, à prendre tout le matos nécessaire, enfin vraiment à naviguer l'anticipation en fait, que je trouve très importante sur les bateaux, l'anticipation de tout ce qui pourrait arriver et qui n'arrivera pas. D'accord. Donc parce qu'en fait on met vraiment sa vie en jeu quand on part sur un bateau, et souvent on n'en a pas forcément conscience, des fois sur la Côte d'Azur encore moins, parce que le climat est assez tolérant, mais ça peut vite déraper, donc j'ai vraiment appris ça moi, à bien préparer tout. Et puis après, voilà, tous les plaisirs de la navigation et d'être au contact des éléments. Mais... Mes projets pour plus tard, dans un avenir plutôt proche, c'est de partir voyager. Ouais. Voilà. En bateau? J'aimerais traverser l'Atlantique en bateau, ouais. Ok. On est en train de chercher un embarquement. On va voir. Si on ne trouve pas à l'avance, on ira en stop sur les pontons. Il y a pas mal de bateaux, hein. Il y en a pas mal aussi qui sont arrivés pendant que j'étais là. Parce que avant que j'arrive, il n'y avait pas de salariés. Et puis après, quand je suis arrivé, Thierry m'a d'abord embauché. Puis il a embauché Roland, qui a travaillé 1 an aussi. Il a embauché Philippe, qui travaillait pas trop sur les bateaux, mais qui filait quand même la main et qui travaillait sur le chantier de manière générale. Il y a eu Didier. Enfin bon, on était une petite équipe, donc il a commencé à ramener plus de bateaux. En fil rouge, j'avais toujours Jackie Mireille, qu'on a. Moi, quand je suis arrivé, il sortait de l'eau. Il y avait eu juste un peu de décapage de fait, donc on a vraiment tout fait dessus. La remise à neuf, notamment on a changé tout le pont est neuf, les barreaux, les bordées, même les pavois, on a beaucoup changé de pièces sur les pavois, même si on a remis des pièces d'origine. On a retouché un peu de charpente de structure, quoi, de charpente axiale, de quilles, on a fait un remanié dans les quilles, les traves, on a pas mal chamboulé le truc. On a rehaussé la cabine qu'on a aussi avancé pour le rendre plus confortable pour une utilisation de plaisance et non pas de pêche. Voilà, on l'a aussi un peu adapté dans le mode de fabrication, on l'a fait en bois massif, mais tout imprégné d'époxy. Donc c'est une technique un peu composite. Alors, moi, je suis pas fan de l'époxy, mais c'est vrai que ça a le mérite de faire un bateau très facile d'entretien, très stable, et qui correspond mieux à l'usage de croisière qu'on va en faire, de plaisance, de balade, où il faut que les affaires elles soient au sec dans le bateau, ce qui n'était pas forcément important quand c'était pour la pêche, quoi. Voilà, donc on a bossé sur Jackie Mireille. Donc ça c'était sur 2 ans. Sur les 2 ans où j'étais là, on a vraiment avancé quand on avait du temps là-dessus, avec pas mal de coups de main de bénévoles. Il y a vraiment beaucoup de monde qui a travaillé dessus. C'était super humainement. Et après, ponctuellement, on travaillait à l'entretien de tous les bateaux. Ça peut aller de l'entretien, juste un petit carénage, comme on a pu faire chaque année en fait sur chaque bateau. Donc sortir 2 semaines de l'eau, faire les 2-3 réparations rapides, et puis une révision du moteur, une vidange et un coup de peinture. Et on a aussi passé parfois bien 6 mois avec un bateau sur le chantier à changer du bordage, à revisser toute la coque, refaire du calfatage, revoir le gréement aussi, on travaille un peu sur le gréement. Donc voilà, à chaque fois avec les coups de main des bénévoles ou des co-utilisateurs selon quel bateau, quel moment. Je me sens acteur du patrimoine maritime. Ouais. Après, pas dans une vision très exigeante et très muséale de la chose, parce qu'on utilise... On n'est pas forcément dans une... je trouve dans une recherche de garder le geste, de perpétrer vraiment un savoir-faire, en tout cas sur le chantier, mais plus des bateaux, du patrimoine et peut-être des valeurs qui vont avec, je trouve, d'esprit de coopération, de lenteur, alors qu'on peut faire très vite avec des hors-bord très efficaces. On choisit d'aller lentement, avec des techniques pas efficaces, mais qui ont le mérite de nécessiter vraiment un groupe qui fonctionne, etc. Donc à ce niveau-là, je trouve que j'ai l'impression de participer à véhiculer quelque chose qui me plaît et qui était peut-être qui a tendance peut-être
à s'effacer un peu avec le temps, qui était plus présent avant par la force des choses. Après, en termes de gestes, de technique, etc., voilà, j'ai l'impression de conserver des formes, de l'esthétique, pas forcément du savoir-faire et des connaissances. Un petit peu avec la voile latine, un petit peu avec la voile latine. Mais sur le chantier, pas plus que ça. D'accord.